Yo tout le monde, c'est Captain Sipa et oui, je suis toujours en vie, malgré le peu de vidéos que je puisse faire sur ma chaîne, je suis toujours vivant, je suis toujours bien là, et j'ai encore des displays à ouvrir, et cette fois-ci, on va encore s'ouvrir une display OP06. Je suis à la bourre, je suis au courant, j'ai mes displays EB1 qui vont pas tarder à arriver, alors que j'ai toujours pas fini d'ouvrir mes OP06, mais c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Je fais avec le peu de temps que j'ai. J'espère qu'un jour j'aurai un peu plus de temps pour faire des vidéos et pour fournir et donner à nourrir, comme on dit, ma chaîne YouTube. Actuellement, c'est pas trop le cas, mais j'essaye d'être toujours en vie et de poster des vidéos au moins une fois par semaine, voire un peu plus au niveau timing. Tous les 10 jours, mais au moins voilà, j'ai une vidéo à vous proposer. On va s'ouvrir une petite display. Ça fait un moment, j'ai sorti mon t-shirt Zoro histoire d'avoir un peu plus de chances de dropper une Zoro manga ou bien des leaders ou des SP, parce que j'ai toujours pas non plus chopé de SP pour l'instant. Mais voilà, donc on va s'ouvrir cette petite vidéo, on va parler un petit peu aussi des nouveautés One Piece Card Game, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées, dont le reprint, et c'est plutôt plaisant comment ils l'ont fait. Ils ont réussi à satisfaire autant les collectionneurs que les futurs joueurs et les futurs collectionneurs, d'avoir au moins un petit peu de tout. Et comme ça satisfait tout le monde peut garder sa collection. Les collectionneurs n'ont pas l'impression d'être floudés en leur rebalançant des, des nouvelles, des nouvelles sorties de cartes et ainsi de suite. Et en fait, finalement, on aurait pu penser que c'était que le PRB01, je sais plus comment ils l'ont appelé là, le reprint en gros avec des nouvelles cartes alternatives. C'est des anciennes cartes sorties, mais avec des nouvelles artworks, des nouveaux dessins. Et bah non, finalement, ils vont bien nous ressortir des boosters à l'identique, mais cette fois-ci en un petit peu des boosters aléatoires, des petites box surprises, où du coup on aura un nombre qu'on n'a pas encore dans des boîtes, ni le, le design de cette boîte, on ne l'a toujours pas. Mais en tout cas, semblerait-il que ça soit des box voilà, avec un nombre prédéfini de boosters, et les boosters sont aléatoires à l'intérieur. Ça ira d'OP01 à OP05. Donc voilà, hâte de découvrir ça, de voir quand est-ce que ça sera précommandé, et puis quel est le tarif. Forcément, moi en tant que bon collectionneur, je vais en acheter quelques-uns et je vais essayer d'en ouvrir aussi. Il y a les ST13 aussi qui vont arriver parce qu'il y a eu un peu de retard, mais en tout cas, on va en avoir aussi un à ouvrir. Donc on se fera une petite vidéo ouverture d'un deck, même si ça a déjà été fait par plein de monde. On verra bien ce qu'on a pu avoir dans le booster, si on peut avoir un petit leader qui traîne par là, parce que ça aussi, c'est des cartes qu'il va falloir collectionner et acheter. Et je commence à être un peu vachement à la bourre. Mais en même temps, le budget ne suit pas, donc je ne vais pas non plus me mettre dans le rouge pour une collection de cartes. Il faut savoir rester réaliste, et sachant qu'il y a eu beaucoup de précommandes aussi qui ont été faites de ma part sur toutes les futures sorties jusqu'à l'OP09. Donc il y a eu l'argent de sortie, donc il faut savoir se restreindre. Allez, fini de bavarder, on va passer à l'ouverture, c'est ça qui vous intéresse. Allez, je vous laisse. Allez, la display est là. Comme vous pouvez voir, je sais pas si ça va s'entendre, mais je suis encore un peu malade. C'est aussi une des raisons de pourquoi il n'y avait pas de vidéo, c'est que je suis tombé malade et que ça fait une semaine que j'ai un bon rhume, une bonne toux, et que ça perdure dans le temps. Donc j'espérais que ça soit guéri plus rapidement pour pouvoir tourner une vidéo, mais ça n'a pas été le cas. J'ai toujours pas d'avance non plus sur mes vidéos. Voilà, alors c'était pour la petite explication, la petite justification de ma part sur pourquoi les vidéos, il n'y en a pas tant que ça. Et que on arrive un peu au bout de tout ce que j'avais collectionné. Là, j'attends un petit peu que je me refasse financièrement, parce que j'ai quand même beaucoup dépensé. Et puis le problème, c'est qu'il y a les précommandes qui arrivent à chaque fois. Et donc du coup, on se retrouve à dépenser. Et c'est un sacré budget quand même, le One Piece. Et je peux pas non plus délapider l'intégralité de mon argent juste dans la collection. Donc voilà. Hop, premier booster, et on a un petit Zoro. Ça serait bien qu'il tombe en manga, ou alors en secrète normale. Je dis pas non, parce que je l'ai pas encore, la secrète normale, la V1. Et donc voilà, on va parler un petit peu des nouveautés. Donc du coup, on a bien vu, on a pu avoir l'occasion de découvrir que tous les leaders de l'OP08 ont été livrés, enfin livrés, pas du tout, ont été dévoilés. Voilà, je cherchais mes mots, ont été dévoilés, puisque ça va pas tarder à sortir en japonais. Nous, on attend toujours EB1, fin de semaine, normalement, EB1, qui devrait sortir. Pareil, j'ai des displays qui vont arriver. Mais voilà, et puis... oh,
joli, la petite SR de Gecko Moria. Hop, est-ce que j'ai préparé des sleeves? Oui, j'ai préparé des sleeves. Au moins pour cette vidéo, je suis un peu plus préparé. J'ai eu un peu plus de temps pour préparer. Hop, petite Gecko Moria, ça fait plaisir. Et donc oui, je disais, on a découvert les leaders de l'OP, que je ne me trompe pas, l'OP 08, puisqu'en japonais, ça ne devrait pas tarder à sortir, alors que nous, en anglais, on a encore un peu le temps, parce qu'on n'a toujours pas EB01, même si ça arrive, on n'a toujours pas OP07 non plus. Pareil, j'ai réussi à reprécommander, mais pour le second print de la seconde vague, donc du coup, ça va arriver un peu tardivement, donc là, c'est pareil, s'ouvrir de l'OP07, c'est un peu compliqué. Et j'ai aussi sauté sur le drop, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un drop Micromania pour la précommande. Au départ c'était juste pour les premiums, alors ça aussi j'ai toujours pas compris le principe de... après, pourquoi pas fidéliser la clientèle, mais du coup quand tu ouvres des précommandes, c'est quand même bien de pouvoir tous y avoir accès en même temps, au même moment, sachant que le premium de Micromania, ça pousse un peu à la consommation. C'est pas un coup de gueule, mais bon, j'ai essayé de voir comment c'était disponible. Ah, un petit leader Perona, on va la mettre de côté aussi. Camille en rare. Ah, on a aussi le nom rare. Camille est sympa, je trouve qu'elle est jolie en rare. Son alternative, il ressemble beaucoup. Il n'y a pas eu énormément de... Et le Dr Rockback. Oui, donc du coup, ce que je disais, ça pousse un peu à la consommation Micromania pour avoir l'accès au premium. Donc c'est pas foufou, mais bon, c'est pas grave. Je reviens à mon histoire, donc du coup j'ai réussi à précommander des doubles packs aussi sur l'OP07. Alors normalement j'ai réussi à précommander une display double pack, comme ici vous ne voyez pas en OP05. Je cherche toujours la boîte. S'il y en a un parmi d'entre vous qui regarde cette vidéo et qui veut me contacter, si jamais vous avez la boîte des doubles packs OP06, alors pas les petites boîtes mais la grande boîte, la display en tout cas, le présentoir, je veux bien, soit vous me le donnez, soit on essaye de s'arranger pour trouver un tarif convenable pour ce genre de packaging. Mais voilà, je le cherche nu, sans rien dedans, juste propre, bien ouvert, pas déchiré. Voilà, j'avais celui de l'OP04, j'ai celui de l'OP05 en scellé, et l'OP06, je l'aurais pas en scellé, pas grave. Je l'avais commandé pourtant, mais je l'aurais pas. Et du coup, voilà, si vous l'avez, si vous connaissez quelqu'un qui l'a, un contact, ce genre de choses, je suis pas contre. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Mais du coup, j'aurai quand même des doubles packs de Micromania. J'en ai commandé 8. Est-ce que j'aurai une display scellée? Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai 8 qui m'attendent de Micromania et je vais en avoir 8 de chez Game Avenue, comme d'hab. La base pour moi, je commande très souvent chez lui. Au moins, je suis sûr d'avoir, soit pas la totalité, mais au moins d'avoir des choses à ouvrir. Voilà, petite pub. Donc voilà, et moi j'ai continué sur les précommandes. Donc du coup, l'OP07, je vous l'ai dit, j'en ai reprécommandé pour la seconde vague. J'ai fait aussi mes précommandes pour la réédition des nouvelles cartes PRB O01, je ne sais plus, je vérifierai, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui arrivera en fin d'année aussi. J'en ai commandé 2 et j'ai également aussi commandé 2 displays d'OP09 pour la suite. Mais je crois que il faudrait que je vérifie, mais je crois que j'ai pas pris... Non, j'ai pas réussi à trouver encore de double pack OP08, d'avoir un... Je sais pas, j'ai pas vu. Alors, soit c'est ma faute, soit j'ai pas vu les précommandes, mais du coup j'en ai pas pour l'instant. Et OP09, c'est pareil, j'ai commandé que de 2 petits paquets, donc j'ai pas encore de display précommandé. Ah, et là on a... Ah, et ben j'en parlais en début de vidéo. On a une petite SP, la Borsalino, qui est magnifique, super belle. Et ben ça fait plaisir. La petite Borsalino, elle fait plaisir. Magnifique. J'aurais au moins eu une des SP sur mes displays OP06. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mes précommandes, sur ce qui va arriver? Pas grand chose d'autre. Ah si, on va en même temps que je reçois mes ST13, je vais avoir le premium, le bundle premium. Là, vous avez les cartes. Je sais plus comment il l'a appelé. Un joli essai.
Et donc du coup je me tâte, je sais pas si je l'ouvre ou pas, sachant que je vois tout le monde l'ouvrir et se rendre compte que les cartes elles sont magnifiques. Et c'est sûr que ça m'embête de le laisser dans le carton, parce que sinon ça va rester dans ce format-là, hein, mais format bundle, au lieu de ce format-là, où du coup vous pouvez l'avoir en classeur et regarder un peu les cartes qu'il y a dedans. Donc je sais pas, je me tâte, soit j'en rachète un deuxième et j'en garde un scellé dans ma collection et un que j'ouvre et les cartes je les mets dans le classeur. Ou bien je le garde scellé, je reprends pas un autre. Mais bon, je sais pas, je suis encore dans le... Dites-moi ce que vous feriez, vous, ou ce que vous avez fait pour votre collection. Donc voilà, je sais pas trop exactement ce qu'il faudrait que je fasse. Je suis encore en pleine réflexion, donc c'est pas terminé, et je vois qu'il y en a partout. Et c'est pareil qu'il faudrait que j'achète le classeur live action, parce que j'aime beaucoup ces cartes. Oh, toujours pareil, j'ai pas vu le film, je ne connais pas ce personnage, malheureusement. Il faut que je rattrape ce retard aussi, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Mais du coup là on est sur une demi-display, 4 SR, 2 leaders, l'ASP. Est-ce que avec l'ASP maintenant c'est forcément un leader alternatif ou pas? C'est ce que j'avais sur les dernières séries, mais je crois que ça a changé ça. Il y a peut-être moyen d'avoir 3 hits, ça serait cool. Je crois que je me suis fait spoiler, je crois que là il y a un leader, il me semble. On va voir ça. Toc. Mais je crois que c'était un leader. Eh oui, effectivement, c'est un leader. Hop. Et petite coupure mouchage donné, excusez-moi, là-dessus, comme je vous l'ai dit, je suis encore enrhumé. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Mais voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Du coup, il me tarde juste que EB01 arrive parce qu'il y a quelques cartes qui m'intéressent. Alors pas toutes. J'ai 2 displays que je vais ouvrir en vidéo. Enfin, je vous dis en vidéo, mais on sait même pas quand est-ce que vont sortir ces vidéos. Ah, un Gilco Moria en leader. Sachant que je suis un peu à la bourre sur mes vidéos. Donc ça se trouve, on va alterner entre ouverture OP06, ouverture OB1. Non, je rigole. On va essayer de faire dans la chronologie, mais l'idée, ouais, c'est que quand je les reçois, on puisse les s'ouvrir assez rapidement pour voir un petit peu ce qui peut me manquer comme carte qui m'intéresse et pouvoir les acheter, même s'il vaut mieux attendre, parce que là, il y a du stock, donc il y a aussi ça. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est que finalement, il y a l'air d'avoir énormément de stock. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils réimpriment ou est-ce que c'est du stock qu'ils avaient déjà de base? On a fait la moitié de la display. Ah, voilà, toute la partie. Et la question, c'est de savoir, est-ce que si ce stock, ils le gardaient là? Parce que ça soit le stock d'OP01 qui était disponible dans les pop-up stores, que ce soit celui de Paris, à Châtelet là, ou alors dans ce anglais là, ils ont annoncé qu'il allait en avoir de nouveau du stock qui allait apparaître du l'OP01 à OP02. Est-ce qu'ils réimpriment ou est-ce que c'est du stock qu'ils avaient gardé de côté, qu'ils avaient mis de côté pour justement ces futures ouvertures de magasins? Et ils se rendent compte que finalement les gens ils y courent à ces magasins, parce que ce qui est normal, puisqu'il n'y avait pas de stock. Mais du coup c'est quand même dommage, parce que moi je me souviens quand j'ai précommandé de l'OP02 ou quand j'avais cherché à avoir de l'OP01, c'était très 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 compliqué. Je trouvais déjà que j'avais payé cher ma display OP01, je l'avais payé un peu moins de 200 €. Bon, c'est une first print aujourd'hui, je suis pas perdant hein, finalement. Même si elle reste là enscellée dans sa case plexiglas et qu'elle va pas y bouger. Mais bon, je me dis, s'ils ont fait ce coup-là, c'est pas cool pour tous les gens qui avaient précommandé et que finalement se sont fait un cut. Alors est-ce que c'est la faute des magasins? Est-ce que c'est la faute des gens qui ont précommandé? Même ce qui m'étonnerait que ce soit la faute des gens qui précommandaient. S'ils précommandent à des magasins, peut-être que les magasins aussi n'ont pas joué le jeu. Je sais pas. Mais voilà, ça me questionne, parce que je me dis, dis donc, ils en ont du volume et du stock. Si vous voulez voir, hein, il y a le distributeur italien, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, GameTrade, je crois, distribution sur Facebook, et ce qui vous permet de voir un petit peu les arrivages qu'ils ont au fur et à mesure du temps. C'est un des distributeurs donc de l'Europe, donc du coup souvent ils font des stories sur Instagram ou sur Facebook où ils vous montrent un peu la quantité qu'ils reçoivent. C'est un peu fou quoi, quand on voit le volume de case qui shop. Pareil pour le Dragon Ball, pour ceux que ça intéresse, c'est la même chose, c'est les mêmes distributeurs de Bandai, mais c'est de la folie quoi. On se rend compte, c'est en voyant ces images là qu'on se rend compte qu'il y a une grosse communauté et que il y a beaucoup de volume. Donc finalement les cartes les plus rares, je pense qu'au final ça restera les mangas, je pense que ça tombe quand même. Il y en a un certain volume, c'est rare, mais on a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a?
oh, oh, oh. Oh, qu'elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. La petite Reiju Wingsmot. Parfait. Ça, c'est très très bien. Parce qu'en plus, je crois qu'elle coûte... elle est jouée, donc elle cote un peu. Donc c'est plutôt des économies pour ma part. Hop là, on va la mettre là. Donc, pour l'instant, on a eu 2 hits. Est-ce que maintenant, c'est possible d'avoir 3 hits? Moi, dans mes souvenirs, dans mes displays auparavant, quand j'avais un SP, j'avais forcément un leader derrière. Voilà, c'était le ratio d'un. Là, déjà, ça change, parce que j'ai jamais eu... Alors, je vous dis, pas non plus ouvert 1000 displays. Mais de ce que j'ai pu voir, et de ce que j'ai pu lire, et de ce que j'ai pu vivre, je n'ai, moi, jamais eu cette situation-là. D'avoir une alternative avec une SP. Donc, pour le moment, moi c'est unique, donc je ne sais pas. Je vais continuer à ouvrir, on verra bien. Donc là, une petite Yamato avec 2 cartes rares. Hop, on les met de côté. En leader, on en est où? On en est 1, 2, 3, 4, 5 leaders. En SR, on a 5 SR. Il nous reste 2, 4, 6, 7 boosters. Donc on va voir. On va aller jusqu'au bout. De toute façon, moi là, je prends un grand kiff à ouvrir les boosters. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas ouvert. Voilà, c'est un kiff là. Je prends mon pied, ça me fait plaisir. Ça me manquait. Comment vous dire, quand on voit les displays comme ça, on a juste qu'une seule envie, c'est de les ouvrir. Ce serait bien que je me rapproche un peu, que vous voyez mieux quand même les cartes. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Même si là, je vais un peu plus vite parce qu'on a eu l'occasion de les découvrir. Donc, Ryuma, une carte que j'adore. Et magnifique, je l'avais demandé. La petite secrète de Zoro. Donc, on a une display 3 hits. Et ça fait plaisir. Donc, la petite Zoro que je n'avais pas. Et donc, on est bien sur une display rentable. Donc, je crois que ces boosters-là, je ne vais pas les ouvrir. On va garder... Je vais la mettre dans la boîte à cadeaux. Donc, comme vous l'avez pu voir en vidéo, on est bien sur 1, 2, 3, 4, 5 SR. Donc, il en manque 2 SR. Et on a 5 leaders. Donc, on a au moins 2 leaders dedans, 2 SR dedans et 2 boosters où il n'y a rien dedans. Donc, au minima, il y a quand même des SR dans ce petit lot de 6 boosters. On va les garder. Au moins, ça me fait des boosters scellés. Si jamais je veux les mettre dans des envois, dans des échanges ou dans la boîte à cadeaux, je pense que je vais en mettre. Je vais les laisser dans la boîte à cadeaux pour le moment. Je verrai bien ce que j'en fais. C'est pareil, j'ai du OP05 dedans. Ça me permet d'avoir un peu de booster en cas de besoin. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remontre un peu quand même les cartes qu'on a pu avoir. On continue la collection, on augmente les. Pour l'instant, pas de doublons. Donc je suis plutôt content. Je vais vous les remontrer toutes celles que j'ai pu avoir pour l'instant. Première SP. Hop, ça c'est du classique. Donc ça va aller là. Hop. Alors ça non. Toc, 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 toc. Ah mais il y avait les SR aussi, on va pouvoir les ranger avec. Hop. Donc, toc, toc, toc. Donc là on a bien avancé là-dessus. Et enfin, voilà. Donc sur les... On commence à avoir un bon petit stock. Donc déjà, il ne manque plus que la secrète alternative de Sanji. Ce serait bien de l'avoir. Comme ça, on termine les secrètes. Et en SR, du coup... Oh, j'ai pas rangé du tout ce que j'avais. Hop. Excusez-moi. Toc. Donc, on a eu un second Juge. On en a 2, du coup. On a 2 sur Eya. On a encore eu un Aramaki. On a eu Hiyori. 2 fois. Et on a 2 Perona. On a 3 Gecko Moria. Ça, c'est bien. Même si je ne jouerai pas le deck Moria, mais on en a 3. 2 Shanks. Ah ben non, mais j'ai fait n'importe quoi. 2 Reiju. 2 Odi Jones. 2 Monomo. Et 3 Aramaki. Désolé pour la petite coupure. Encore une petite coupure technique. Soin nasal. Pour éviter d'éternuer en vidéo ou de tousser en vidéo. Mais voilà pour le petit tour. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à continuer à soutenir cette chaîne, à laisser un petit like. À laisser un petit like, pardon pour l'addiction. Mais c'est pareil, quand on a le nez bouché, c'est pas très agréable.
Et voilà, j'ai été un peu speed, mais du coup je suis encore un peu dans le gaz, on va dire. Je suis encore pas mal fatigué et pas mal malade. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.